Message de Pâques 2020 par Kalombo Mukulu Akasongo, aumônier université provinciale du Grand Katanga et berger de la Pépé-Nilou. Nous rappelons notre thème de l'année, le thème général de l'année 2020, qui est « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable », tiré de 1 Jean chapitre 3, verset 8b. Et pour cette Pâques 2020, nous avons intitulé le sous-thème comme suit: Pâques, fête de délivrance. La lecture est tirée des livres de l'Exode, chapitre 12, verset 1 et suivant, et Luc, chapitre 22, verset 7 et suivant. Bien-aimés en Christ, membres de l'aumônerie universitaire protestante du Grand Katanga en général, et Pépé-Nilou en particulier, que la paix de Christ vous soit accordée avec abondance. Le dimanche 12 avril 2020 est le jour de la commémoration de la Pâque, la grande fête de délivrance pour le peuple juif ainsi que pour le chrétien. Les sous-thèmes que nous exploitons ce jour: Pâques, fête de délivrance. Nous avons un petit plan que voici. Au point 1, nous allons parler de l'explication des concepts du thème. Et au point 2, nous allons répondre à la question: qu'est-ce que la Pâque juive? Et enfin, au point 3, nous allons aussi répondre à la question: qu'est-ce que la Pâque de l'Église chrétienne? Explication des concepts. Pâques, en hébreu, Pessah, vient d'un verbe qui signifie passer outre, c'est-à-dire épargner. Dans le récit biblique, Exode 12, Dieu frappa le premier-né des Égyptiens, mais il épargna les maisons des Juifs, aspergées par le sang de l'agneau. Et au verset 7, Dieu venait d'expliquer au peuple ce qu'il devait faire pour être épargné. Nous citons le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des portes de maison où on mangera. Fin de citation. La délivrance, c'est action par laquelle on délivre quelqu'un. On peut dire délivrer ou délivrance d'un prisonnier. Et délivrer veut dire rendre la liberté à. On peut dire de même délivrer un prisonnier. Répondons maintenant à la question: qu'est-ce que la fête juive? C'est la fête annuelle des Juifs en mémoire de leur sortie d'Égypte par la puissante main de Dieu. C'est la fête de délivrance, fête pendant laquelle les Juifs se souvenaient de la manière dont Dieu les libéra de la servitude des Égyptiens. De ce passage d'Exode chapitre 12 et verset 12, Dieu dit, nous citons: « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout le premier-né depuis des hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. » Et au verset 13 de ce chapitre 12, le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour
et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fin de citation de ce verset 13. C'est ainsi que Dieu institua la Pâque pour le peuple juif ou Israël. Comment le peuple juif s'était-il établi en Égypte? Joseph fut vendu par ses frères aux Ismaélites. C'est Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Et à leur tour, les Ismaélites vendirent Joseph à Potiphar. Potiphar qui était, si on peut le dire aujourd'hui, le chef d'armée égyptienne. Cette vente de Joseph veut de lui le prototype de Jésus-Christ. On le sait que Christ a été vendu par son disciple Judas au prix de 30 pièces. De même, Joseph aussi a été vendu par ses frères à ce même prix. Raison pour laquelle on dit que Joseph est le prototype de Jésus-Christ. Dans la maison de Potiphar, Joseph connut le haut et le bas. Il sera injustement mis en prison suite aux fausses accusations de la femme de Potiphar. Et par la suite, il sortira de la prison en devenant le premier ministre ou gouverneur à l'époque, intendant général de Pharaon. Il eut famine à Cana. Le frère de Joseph, qu'il avait vendu, vint en Égypte pour chercher à manger. Arrivés en Égypte, ils ne connurent pas leur frère, mais ce dernier le reconnut. Nous vous épargnons la suite de l'histoire. Ainsi, Joseph demanda au roi Pharaon pour que son père et ses frères viennent habiter en Égypte. Et cette demande lui fut accordée. Les Juifs ou les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et puissants en Égypte. Après la mort de Pharaon, qui connaissait Joseph, l'autre qui régnera à sa place, et son peuple commencèrent à infliger de lourdes corvées au peuple juif. Le peuple cria à l'Éternel, et l'Éternel entendit des cris qui lui faisaient pousser ses oppresseurs. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode chapitre 3, verset 8. L'Éternel est descendu lui-même pour délivrer son peuple. Cependant, il le fit à travers son serviteur Moïse. Moïse est envoyé par l'Éternel en Égypte pour libérer son peuple. Il arrive en Égypte et par lui, Dieu opéra plusieurs signes et miracles pour obliger Pharaon à libérer son peuple. Mais celui-ci s'en décidait toujours. La dernière plaie, la 10e, qui poussera Pharaon à laisser le peuple partir, était la mort de tous les premiers-nés des hommes et des animaux des Égyptiens. Cependant, le premier-né des hommes et des animaux du peuple juif furent épargnés à cause du sang de l'agneau qui se trouvait sur leurs poteaux et les lintons de leurs portes. Ce fut donc le sang de l'agneau qui épargna la vie des Juifs. La Pâque de l'Église chrétienne est une émanation de la Pâque juive. Cependant, la fête de Pâques que Jésus fut livré et sacrifié. Et qu'est-ce qu'est alors la Pâque de l'Église chrétienne? C'est la fête annuelle en mémoire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, c'est donc la fête de délivrance. Dans l'Écriture, on dit même que Jésus est notre Pâque. Nous avons expliqué ce que c'est Pâques, c'est
Passa, le mot hébreu qui veut dire passer outre ou épargner. Jésus-Christ est notre Pâque. Son sang coula au calvaire pour nous délivrer. Et ce sang donc de Christ qui coula au calvaire nous a délivrés de toutes sortes de péchés. Les mensonges, le vol, l'impudicité ou l'adultère, la jalousie, l'orgueil. Donc le sang de Christ nous délivre de péché et de la mort. La mort éternelle que la Bible appelle la seconde mort. Nous savons tous que la mort physique, tous nous allons y passer. Mais il y a ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils y vont subir la seconde mort, c'est-à-dire se retrouver dans un lieu de tourment, les temps de feu, où ils pourront passer toute leur éternité. Ainsi dira l'apôtre Pierre. Nous citons ce passage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. En effet, la résurrection de Jésus-Christ est la victoire sur le péché et sur la mort. Par la résurrection, Jésus-Christ a vaincu le monde avec tous ses maux. Au regard de cette pandémie qui cause la peur, la désolation, la mort de plusieurs êtres humains, si les uns comptent sur leurs chars et les autres sur leurs chevaux, mais nous comptons sur le Seigneur ressuscité, celui-là qui a vaincu le monde avec tous ses désirs. Nous devons donc invoquer le nom de ce ressuscité, implorer sa miséricorde sur nous. Lui seul est capable de nous épargner de cette terrible maladie. Bien-aimés, nous vous invitons sincèrement à fléchir nos genoux chaque jour pour invoquer le nom de ressuscité. Lui et lui seul est capable de nous sauver, de nous épargner de cette pandémie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous protège. Amen. Seigneur Dieu, dans ton amour, tu nous as envoyé ton Fils, ton unique, dans ce monde pour nous sauver du péché et de la mort, car personne sur cette terre ne pouvait le faire. Sauver du péché et de la mort, et surtout la seconde mort. Merci Seigneur, merci infiniment pour ces dons précieux. Et c'est celui-là même qui est capable, par son sang, de nous sauver et nous épargner de cette pandémie qui cause la désolation, la peur, la mort de plusieurs êtres humains sur cette terre. Béni sois-tu Seigneur et loué sois-tu. Nous venons ainsi de te prier avec action de grâce au nom de celui qui est mort et qui est ressuscité, Jésus de Nazareth. Amen.